Il est possible d'ajouter un paquet de petits outils pratiques à notre navigateur Chrome. Ces petites extensions s'ajoutent ici à côté de mon avatar ou, si vous voulez, à droite de la barre d'adresse et sont disponibles à chaque fois que je me connecte. Donc, si j'emprunte le portable d'un ami, je me connecte à mon compte Google et que je suis bien connectée, toutes mes petites extensions pratiques vont s'afficher. Par exemple, j'utilise présentement l'extension Screencastify. C'est pour ça que vous voyez le petit point rouge parce que Screencastify est présentement en train d'enregistrer mon écran. Pour magasiner mes extensions, je dois visiter le Chrome Web Store. Une petite recherche sur Google facile va vous amener vers le Chrome Web Store. On peut y magasiner bien gratuitement des extensions qui sont, par exemple, comme la petite extension que je vous parlais de Screencastify, on va y revenir. On peut aussi aller regarder pour des thèmes et donc changer le look de notre navigateur, lui mettre de la couleur, lui mettre des images. C'est quelque chose que les élèves aiment bien faire pour personnaliser leur navigateur. Et on peut aussi visiter la section pour CSRDN dans laquelle on vous met et on continuera à vous mettre des petites extensions pratiques. On peut faire aussi une recherche selon notre besoin, par exemple, une petite extension qui s'exécute hors connexion. On peut aussi faire une recherche de celles qui sont gratuites, car bien que l'installation de la majorité soit gratuite, il y a des extensions qui offrent, par exemple, des options payantes. C'est le cas de Screencastify que j'utilise présentement, qui a aussi une version pro pour laquelle on doit payer, mais ils ont une version gratuite, donc c'est à explorer quand vous allez faire vos choix. On peut naviguer selon la note qui a été donnée également aux extensions. Pour en savoir plus sur une extension, on a tout simplement à aller sélectionner l'extension en question en cliquant dessus. On va avoir des informations, par exemple, sur la note qui a été donnée par différentes personnes. On voit la catégorie dans laquelle a été classée l'extension et on peut voir combien d'utilisateurs l'ont utilisé et l'ont téléchargé, par exemple. On peut aussi voir une présentation de l'outil, parfois dans un diaporama comme celui-ci où on peut voir des images en action. Parfois, c'est même une vidéo qu'on peut visionner pour voir à quoi sert l'application. On peut venir voir les avis qui ont été laissés sur l'extension en question, on peut aller voir comment aller chercher de l'assistance. Donc, si on rencontre des problèmes plus tard avec l'extension, on peut facilement contacter les gens qui ont créé l'extension. On va nous donner l'information ici. Et on peut aller voir dans articles similaires d'autres extensions qui nous sont proposées dans le même concept finalement. On a en bas toutes sortes d'informations par écrit qui nous expliquent les infos, la taille, les différentes langues disponibles et même les règles de confidentialité en lien avec l'extension qui sont importantes à explorer. Pour ajouter l'extension, je clique sur « Ajouter à Chrome » et une boîte va apparaître me décrivant ce à quoi je vais donner accès. Dans le cas ici de Google Keep pour Chrome, je lui donne accès à toutes mes données sur des sites web que je consulte et que je me modifie. C'est normal parce que c'est un site web qui va conserver des sites, donc je dois lui donner accès au site si je veux qu'il la garde en mémoire. Il va aussi accéder à mon adresse email parce que je peux partager ces notes-là par courriel, donc il faut qu'il ait accès à mon courriel pour pouvoir m'envoyer un courriel. Prenez le temps de lire à quoi vous donnez accès avec chacune des extensions. C'est important. Si vous voyez quelque chose, par exemple, on vous demande accès à votre caméra pour un outil qui me permet de sauvegarder des sites web, c'est peut-être pas nécessaire et peut-être que je magasinerai une nouvelle extension. Je vais ensuite cliquer sur « Ajouter l'extension » et celle-ci va s'ajouter ici à ma liste d'extensions. On la voit ici avec une boîte qui m'indique qu'elle a bel et bien été ajoutée. Il me restera à cliquer dessus et aller l'explorer et aller l'essayer.